Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre très important de la littérature française du XXe siècle, La nausée, écrit par Jean-Paul Sartre et publié en 1938. Ce livre est souvent considéré comme l'une des œuvres fondatrices de l'existentialisme, un courant philosophique qui interroge la liberté humaine, le sens de la vie et l'angoisse de l'existence. Le livre se présente sous la forme d'un journal intime tenu par le protagoniste Antoine Roquentin, un homme solitaire qui vit dans une petite ville fictive appelée Bouville. Roquentin mène une vie assez monotone. Il travaille sur une biographie historique et passe beaucoup de temps seul, observant le monde qui l'entoure. Peu à peu, il commence à ressentir un malaise étrange et difficile à décrire qu'il appelle la nausée. Cette nausée n'est pas une maladie physique, mais une expérience existentielle. Roquentin prend conscience que les objets, les lieux et même les êtres humains existent de manière brute, sans raison, sans justification. Il découvre que le monde n'a pas de sens prédéfini et que l'existence elle-même est de trop, c'est-à-dire contingente. Cette révélation provoque en lui un profond sentiment de dégoût et de vertige. À travers cette expérience, Sartre développe une idée centrale de l'existentialisme. L'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme n'a pas de nature ou de destinée prédéfinie. Il existe d'abord et il se construit par ses choix et ses actions. Cependant, cette liberté est à la fois une chance et un fardeau, car elle implique une responsabilité totale. Dans le roman, Roquentin tente de donner un sens à son existence. Il essaie d'écrire, de se rattacher à ses souvenirs, notamment à une relation amoureuse avec une femme appelée Annie. Mais toutes ces tentatives échouent à le sortir de son malaise. Même la culture, l'histoire et les objets du passé ne parviennent plus à lui offrir une signification stable. Un moment important du roman est celui où Roquentin observe des objets ordinaires. Par exemple, une racine d'arbre dans un parc. C'est là qu'il ressent intensément la nausée. Il voit l'existence sans justification. Ce regard transforme complètement sa perception du monde. Progressivement, Roquentin comprend que la nausée ne vient pas du monde extérieur, mais de sa propre conscience. C'est la prise de conscience de la liberté et de l'absurdité de l'existence. Cette idée est proche de ce que Sartre développera plus tard dans ses œuvres philosophiques. À la fin du roman, Roquentin envisage une forme de solution, la création artistique. Il pense que la musique, notamment le jazz, pourrait offrir une forme de sens et de structure à l'existence. Il ne s'agit pas d'un sens absolu, mais d'une manière de donner une forme à l'absurde. Pour conclure, La nausée est un roman profondément philosophique qui explore l'angoisse de l'existence dans un monde dépourvu de sens objectif. À travers le personnage de Roquentin, Sartre nous invite à réfléchir sur la liberté, la responsabilité et la nécessité de construire nous-mêmes le sens de notre vie. Ce roman reste aujourd'hui une œuvre essentielle pour comprendre l'existentialisme et la pensée de Sartre. Voilà le résumé du livre La nausée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin. On se verra à la prochaine vidéo. Ciao ciao!